Clap. Good. Alors, bonjour, bienvenue au Nice Mics, je suis Alexis. Et moi, c'est Félix. Alors, bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison. On est très content de vous revoir pour une deuxième saison. Vous pouvez voir, il y a des nouveautés, on a des caméras. Hey. Aujourd'hui, on recevait Alex Mays. On devait recevoir Alex Mays et Chris Tara pour recevoir Amazingly Sweet au complet, mais pour des raisons extérieures, Chris Tara n'a pas pu se présenter. Donc, on a fait un bel épisode de jeu avec Alex Mays. Ouais. On est très content d'annoncer qu'on a tous nos invités de prêt pour le reste de la saison. Oui. Vous allez voir, on vous réserve un roster d'étoiles pour cette deuxième saison. Et on est très excités de vous annoncer quelque chose pour la saison 3 en fin d'épisode. Donc, bon show! Bon show. Bienvenue Alex. Très bienvenue à moi. Très content de te revoir avec nous sur le podcast pour ce premier épisode de notre deuxième saison. J'espère que vous êtes content de me voir, Oh. sinon vous seriez... C'est comme... On est très malheureux que tu sois là, pas tant. On n'avait pas tant le choix, on a été obligés. Non, on est très heureux de pouvoir te recevoir encore une fois sur un premier épisode de saison. C'est une tradition. Donc, aujourd'hui, on était censé recevoir Alex et Chris Tara qui, pour des raisons extérieures, n'ont pas pu venir aujourd'hui. Donc, ce qu'on avait prévu, c'est... On va faire des jeux, finalement. Donc, on avait un concours d'anecdotes en stock. On avait un jeu... Tendance ou pas Ouais, tendance? Tendance ou pas tendance. OK. Tu sais comment ça marche? Je suis pas mal plus vieux que vous autres. J'ai le double de ton âge, même. Justement, ça va être encore plus drôle. Je te nomme un titre de vidéo YouTube et tu dois me dire si c'est en tendance Ok. ou si c'est pas en tendance. Parfait. Mais petite variante, dans la première fois qu'on l'a fait, j'inventais ce qui n'était pas tendance. Ok. Là, c'est des vraies vidéos sur YouTube. Puis là, il y a un autre truc qui marche encore par rapport à la première fois qu'on l'a fait avec Carl. Si c'est le titre d'une de nos vidéos, en général, c'est pas tendance. OK, C'est le truc qu'on se donne. Parfait. En général. On a que des bons commentaires. Et là, t'as Félix qui arrête pas de nous roaster lui-même. Félix, est-ce que t'avais préparé des jeux, toi ou Moi, je t'avais laissé faire la direction artistique de cet épisode, comme quand je t'ai écrit Ok. tu as le lead sur l'épisode. Ah, ok, je pensais Bon, pas. ça, c'était un peu avant de savoir qu'on n'allait pas faire une entrevue normale. Ouais. Mais au pire, on improvisera un jeu, on est bon pour ça. Ben oui. Donc, on peut commencer tout de suite avec le concours d'anecdotes. Vas-y, Alex, on te laisse la... On te donne la main. Anecdote. Ouais, je t'avais texté là-dessus. Ok. C'est... OK, c'est deux vérités, une conséquence. Ouais, une conséquence. un mensonge, mais c'est des anecdotes. OK, parfait. Donc, tu nommes le titre de l'anecdote, entre guillemets, et après, t'expliques un peu l'anecdote. Et on peut te poser des questions pour Savoir qu'est-ce qui est vrai. pour essayer de te démasquer, exactement. OK. Parfait. On va voir si ça marche. J'ai été dans la même thématique pour les trois. Première, j'ai cassé le nez de quelqu'un dans un match. OK. Deuxième, j'ai cassé la cheville de quelqu'un en pratique. Et troisième, j'ai cassé la dent de quelqu'un dans un match. OK. Goldberg j'aime sort de ça. ce corps. Donc, ne rentrez pas nécessairement dans le ring avec moi. Non, c'était des malheureux accidents qui se sont passés. Donc, le nez, c'est le nez de Danny Léo, que j'ai cassé sans faire exprès lors d'un Friday Night Speedball. OK. Elle m'avait en clé de poignet, en wrist lock en bon français. J'ai tenté de faire la roue, elle s'est penchée, donc mon genou a frappé son nez. OK. Donc, Ça, malheureusement, Un peu plus fort. ça s'est mis à saigner beaucoup. Heureusement, c'était Friday Night Speedball. Shane Hawk était là. OK. Donc, il s'en est rendu compte, il l'a mis de côté, vu que c'est live, Friday Night Speedball. Il l'a mis de côté. Il y avait des gens qui s'occupaient de Danny. Et Shane est embarqué. J'ai eu un match impromptu avec Shane Hawk. OK. Question, est-ce que c'était avant ou après que tu aies gagné le titre de Friday Night Speedball? C'était dans le tournoi OK. de la ceinture Friday Night Speedball. OK. Félix, as-tu des questions? À date, j'y crois. À date, c'est... Moi, j'ai pas plus de questions. Connaissant que la ça. curse du dojo qui est
quelqu'un casse quelque chose, il va se faire casser quelque chose. Qui a terminé avec Tommy la semaine dernière. Ouais. Ouais, on J'ai le envie souhaite. de dire que c'est vrai. OK. La deuxième, j'ai cassé la dent de quelqu'un. C'était dans un match. C'était contre Christian Salazar à la FML. Ok. J'avais un match à Saint-Hubert, dans ma ville natale. Et je lui ai sacré un coup de pied, mon fameux chick kick. Et il l'a mangé en mâchoire. Ouh, oui, Chris. Pourquoi ça. Habituellement, j'ai un bon visu. L'affaire, c'est que les gens se penchent. Ok, c'est Ah, ça, parce que ok. Ils se penchent, boum, en la face. question que j'allais poser, c'est Christian Salazar est pas 2 fois ta taille, genre. Il est grand quand même. Mais j'ai de la flexibilité. Ok. C'est une des choses que les gens ne se rendent pas compte. C'est comme, oh, il va me faire un coup de pied, je vais me pencher pour l'aider. Mais c'est comme, si tu te penches, tu m'aides pas. Et tu de t'aides pas, toi, non plus. Tu sais. Hein? Il s'aide pas non plus quand il se penche, là, C'est ça. finalement. Non, mais tu sais, il leanait pour le prendre, mais tu sais, il l'a mangé vraiment dans la mâchoire. Il y a une dent qui a cassé. Exact. Ok, Tu sais, des fois, on le voit à la télé, tu sais, ils crachent leur gomme. Lui, c'était pas de la gomme. Ah, oui. Oui. Sa dent l'a fendu au milieu ou elle a débarqué au complet? Honnêtement, j'ai pas trop demandé de détails là, par la suite. Là. Tu sais, j'ai compris qu'il y avait une dent de Ils ont envoyé cassée. le- J'ai pas mis les doigts dans la bouche. Ils ont envoyé le X-Sign ou vous avez fini le match? On était presque à la fin du match. Ah, ok. Donc, tu sais, il a craché, ça saignait un peu, mais tu sais, ça finissait très bien. Fait qu'il a suck up puis il a fait son finisher. Exact. C'est toi qui gagnais? C'est moi qui ai gagné. Ok. Ok. Et, Euh, et- Je faisais mon chick kick, puis je montais, je faisais le moonsault. Ah, ok. C'était final, là. Fait que quand tu t'es garoché à terre pour te pogner à la gueule, C'était vrai. il était déjà bien placé. Et la troisième? La troisième, j'ai cassé la cheville de quelqu'un en pratique cette fois-ci. Ok. C'était dans le temps de la COVID. Ok, fait que j'allais dire, je m'en serais rappelé. Ouais. Si. T'étais pas là. T'existais pas à l'époque. Il a bien réfléchi ses anecdotes. Ouais, c'est ça. On pratiquait les souplesses, les suplexes avec d'autres personnes. Il y avait Chris, moi et une troisième personne. La troisième personne était beaucoup plus grande et plus grosse, plus massive que moi. Et c'était avec Speedball en plus, qui nous coachait. Il fallait que je le lève, puis la troisième fois, je l'ai en haut, puis on tombe en souplesse. Mais j'avais de la difficulté à le lever parce que j'essayais de le deadlift. Ok. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on lève quelqu'un en souplesse. Est-ce qu'il sautait ou... Non, pas tant que ça. Ok, il t'a sandbag en plus. Mais quand on n'a pas la bonne technique, c'est difficile de lever la personne seulement avec son dos. Donc, quand je l'ai levé, lui il croyait qu'il fallait qu'il retourne devant moi. Moi, j'ai compris qu'il fallait qu'il retourne derrière moi. Moi, je suis tombé vers derrière. Lui, il est mal tombé. Il est mal atterri. Donc, Ok. la cheville a pas tenu. Le après, ça a été quoi? Là, après, ça a été. En premier, j'étais comme, oh, j'ai réussi à le souplesse. Puis là, c'est comme, oh, il se lève pas. Là, après, la pratique a terminé. Je me suis excusé, bien évidemment. Speedball a amené l'élève à l'hôpital. Est-ce que cette personne-là est aujourd'hui un peu connue dans le monde de la lutte ou est-ce qu'il y a un nom où il faisait des cours d'essai puis Ben, finalement, il a c'est pas pas aimé ça. quelqu'un que tu connaisserais. Ok. Cours d'essai, il se fait C'est- casser la ça- cheville, il ça- a rien Pas demandé. nécessairement, mais c'est Ok. quelqu'un qui est venu, tu sais, qui est venu durant la COVID, mais tu sais, qui est jamais vraiment revenu par la suite. Ok. Qui faisait une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, je fais casser, pas revenu. Je te demande pourquoi. Moi, ou... C'est trois histoires très similaires et les trois, je les vois très bien C'est arriver. trois histoires qui sont très possibles. La dernière fois qu'on t'a reçu, Alex, on a parlé de ton match, t'étais tombé sur le plancher en sautant de 10 pieds. Fait que moi, je Oui. crois à tout ça. Où je me suis rien cassé. Ouais. T'es chanceux. Moi, j'ai envie de dire que... Si vous avez d'autres questions, allez-y. Je peux aller avec les Toi, détails. t'en as-tu? C'était quoi ton gear pendant le match avec Salazar? Avec Salazar, Je connais- c'était une paire de shorts que je m'étais acheté sur Wish. Sont vert fluo, je les ai plus. Mais tu sais, quand t'es proche, tu vois au travers. Parce que je les avais mis une fois à la AWS, puis j'étais backstage, puis il y avait Big Ben qui m'a fait on voit tes bobettes en dessous. Ok, c'est la troisième qui est fausse. Ça, je crois 100% à ce détail-là. Ce détail précis, je le crois, parce que je sais qu'il achetait ses trucs sur Wish. Ok, moi, je pense que t'as jamais cassé la cheville de quelqu'un. Ok.
Ok, puis ben, devant moi, je vais jouer. Je dis que t'as pas cassé la dent de quelqu'un. Ok. Roulement de tambour. Au montage, s'il te plaît. Félix a raison. Yes! Shit. Donc, tu sais, je me suis dit, on va rester dans la même thématique. Oui, j'ai eu un. Tu sais, c'est que j'ai eu un match avec Christian Salazar. Shout out à Christian Salazar. Je portais ce gear-là. Donc, J'ai comme il y a trop de détails. Mais j'avoue que j'ai pas pensé à Il y a là-dedans. trop de détails. Moi, en général, je crois que quand tu casses la dent de quelqu'un, tu sais c'est quelle dent et tu sais s'il a perdu sa dent ou s'il a perdu une partie de la dent. En général. J'avoue que me ce détail semble. qui aurait ben, dû... je sais pas, je me suis cassé 2 dents personnellement, puis je peux pas te dire. Tu savais pas si t'avais perdu toute ta... Ok. Je sais pas. Ouais. Vas-y, Félix. C'est à ton tour. À mon tour. Je vais fermer le bal. Ok. Donc, vous voulez 3 anecdotes, dont une qui est fausse? C'est exactement le principe Oui, du jeu. idéalement. Alors, normalement, le principe, c'est... C'est faux. Ah, good. Aujourd'hui, Good. c'est simple. Le nom de l'épisode, c'est On vole tous les jeux du YouTube français. Oui, sauf que sur leur YouTube, eux, ils racontaient une anecdote à la fois et l'autre devait deviner si l'anecdote était vraie ou Oui, fausse. je sais. Bref. Là, c'est le Alors. détecteur de mensonges. Ouais, c'est ça. Ma première anecdote s'intitulera ainsi. C'est Oups, le spectacle de talent. Je présente un spectacle de talent à mon école primaire. Tout content, j'ai été pris, j'ai passé des auditions super sélectives pendant lesquelles j'ai jonglé avec 2 aimants. Ils m'ont pris. Puis, faut savoir qu'on était 2 à l'audition, puis il y avait 2 animateurs au spectacle. Oh, Donc, c'est drôle. En quoi ça a fait? Il va être un bon animateur, il sait jongler des aimants. mais Surtout parce que, ok, ben je peux refaire un minimum la scène, mais j'arrive puis je fais comme bonjour, bienvenue au concours de talent, je vous présente notre premier artiste. Je sors en courant, je reviens en courant, je pars à jongler, je fais comme non, c'est pas moi. Puis je suis reparti. Moi, c'est Eux aussi ils ont fait, il y a du potentiel. Moi, c'est aussi comment il est arrivé à l'idée de, oui, des aimants. Il On était peut dans ma jongler avec poche. des balles, des quilles, des... Non, c'est des aimants. Il était dans ma poche. Ok. J'avais pas 2 balles dans ma poche, j'avais Ok. 2 aimants. Bref. Exclusif au Nice Mike, Félix n'a pas 2 balles. Ah, va falloir l'isoler cet extrait. C'est parfait. Ah, va falloir isoler celui-là. On s'est dit, en plus, dans l'autobus, genre, hey, on devrait commencer à mettre des, tu sais, comme Logan Paul fait, là, des petits bouts sur TikTok, Ouais. Instagram. Moi je dis. Donc, tu jonglais Ouais. avec des aimants. Oui, T'étais en choisi. effet. Fait que Puis qu'est-ce j'ai qui été s'est choisi et moi j'anime, on fait des pratiques. La journée du spectacle, j'arrive, on fait la générale, donc on pratique une première fois. Tout va très bien. Je retourne chez moi. J'ai envie de jouer au hockey. Le tape sur mon bâton est abîmé. Je décide de l'enlever en prenant un cutter. Je commence à couper vers le haut. Et j'ai réussi à couper le tape. Mais je me suis coupé à, on va être généreux, 3 cm de l'œil sur Ok. le haut du front. Et je suis allé animer le soir même, un spectacle de talent avec un beau plaster dans le front parce que je venais de me couper, la tête et je venais de couper le front et ça a beaucoup trop saigné pour à quel point ça m'a pas fait mal. Connaissance en moi, il y aurait eu une photo de l'événement et j'ai jamais vu de photo de Félix sur une scène avec. Combien de points tu tires? Hein? Aucun. Aucun. C'était un plaster. C'était pas une grosse coupure, là. Je me suis pas Ok. coupé. C'était Il à s'est 3 égrat- cm de là, je me suis pas coupé sur 3 C'était cm. égratigné, là. Non, je me suis planté, mais le bout du cutter il est Ok. très piquant. Donc ça a juste. Non, mais Tac! ça pisse le sang autant aussi. Ah ouais. Au niveau en haut du sourcil. Fait que je me suis coupé, j'ai mis On ma a eu main. un petit événement avec une coupure en apparence très. Superficiel. Ouais, très superficielle. Ouais, tout ce qui est au niveau de la tête. Hein. Qui a laissé un petit bout de Tommy dans le ring. Ouais. Shout out à lui d'ailleurs, parce que je sais qu'il écoute toutes les Non, c'est parce que épisodes. là j'essaie de regarder parce que je pense que je vois une cicatrice. Parce que, chose à savoir, j'en ai une vraie cicatrice, moi, ici. Ok. Ouh. Ok. Fait que Bref. on va attendre ok. d'entendre les autres. Parfait. Ensuite, ma prochaine anecdote s'intitulera comme si. Coudon, les bus, ça peut aller aussi loin que ça.
Il s'est endormi. endormi dans l'autobus. Ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Il faut que je me déplace à Montmorency, puis je prends un autobus, je pars de là-bas, il est tard, si je reviens d'une pratique de théâtre au secondaire, puis je suis dans l'autobus et puis je m'endors. Classique. Sauf que quand je me réveille, j'ai aucune idée de je suis où. Puis quand je regarde les panneaux de rue, tout est écrit en anglais. Ok. Puis je suis pas supposé pouvoir me rendre quelque part où tout est en anglais quand je pars d'un bus de Laval. Fait que j'ai pas compris comment tu sais, quand je me suis réveillé, je suis descendu du bus. Et puis moi, j'étais complètement perdu. Et donc, il a fallu que j'appelle mon père et que je lui envoie une des adresses qui était sur une maison. Puis lui, il a fait mais comment c'est possible que tu sois à 1 heure de la maison? Et donc, moi, j'habite à Laval-Ouest. J'étais à 1 heure de chez moi, quelque part où tout était écrit en anglais. Et il a fallu que j'envoie l'adresse à mon père pour qu'il vienne me chercher. Parfait. Donc, c'est. Ah, vas-y, Vas-y. Alex. T'es en secondaire. En quel secondaire 3. Shit. À partir de 4, j'aurais pu en entendre parler. À partir de 4, on allait en pratique ensemble. Ouais, Tu c'est pour ça. t'es endormi dans le métro, dans l'autobus. Dans l'autobus. Tu t'es réveillé juste plus loin sur le trajet. Ben, ouais, ben. Il a pris un transfert en étant endormi. C'est que je crois que j'ai été pris dans un autobus qui était en transit. Donc, il a changé d'endroit. C'est parce que j'ai des doutes, parce que moi aussi ça m'est déjà arrivé de m'endormir. Puis à la fin de son trajet, l'autobus il arrête, puis Ouais. il regarde s'il y a du monde. Il te réveille, c'est ça. Moi aussi, C'est je me ça. suis... Moi aussi, je me suis déjà endormi dans un autobus puis il te réveille. T'étais dans quelle ville Hein? T'étais dans quelle ville Moi, je suis parti de Laval. Ouais, mais Et je me non, suis mais- réveillé à Laval. tu t'es réveillé à Laval Ouais. 1 heure à Laval Ouais. Ben, J'avoue je que- connais pas Laval, mais je J'avoue- suis d'un bout à l'autre. Je t'avoue que Fabreville-Saint-François, c'est loin en chien, mais pour partir de. C'était quel arrondissement de Laval? Ah, j'ai aucune idée. Ok. Pour partir de. Et il était probablement. J'essaie de penser, la seule place qui est vraiment tout en anglais, ça pourrait être Auteuil, à la limite. Mais encore, t'es pas à 1 heure de Auteuil, même en voiture, même en partant de. Ok. Ok. Ok, celle-là, j'ai des doutes. Ouais, aussi. Troisième histoire. Ma troisième anecdote. Celle-là qui est fausse. Ah, c'est que je suis en train d'inventer vite vite là. c'est ça. Ma troisième anecdote sera. Ah, ça va être une anecdote un peu funny. Moi, je commence à garder mes frères et sœurs très tôt. J'ai eu 3 frères et sœurs. Et je commence à garder très tôt. Ouais. Il en avait, il y en a plus maintenant. Non, ils sont plus là. J'ai aucun contact avec eux. Depuis qu'il les a gardés, il les voit plus. On sait plus, Non. on sait pas où est rendu Lucas. On les a perdus. Bref, j'ai gardé très tôt. Et puis, avec ma soeur, on a eu la bonne idée d'écouter plein d'émissions, genre Dîner Jeunesse, là, des émissions pour les très jeunes. Puis j'écoutais ça avec ma soeur, puis genre, je trouvais ça super cool. Puis je la gardais. Et je pense que notre activité préférée pendant ces fameux moments de gardiennage seul à la maison, c'était de recopier le scénario d'une des émissions en particulier qui voulait qu'ils soient pris chez eux, qu'ils soient sûrs qu'il y a une apocalypse et qu'ils trouvent des façons de s'en sortir. Donc avec ma soeur, on est chez moi et puis on fait semblant qu'on est pris dans l'apocalypse. Et fun fact, dans toute cette histoire-là, à un moment donné, dans l'émission, ils font brûler leur panini. Alors volontairement avec ma soeur, on a fait brûler 2 toasts. Qu'on a juste jeté après pour se faire des vrais sandwichs. Quel âge? Fin d'anecdote. Entre 12 et... Oula, t'es con. et 13. Moi, Non, mais c'est- Peut-être entre 11 et 12, mais Ok, non, ça je fait du commençais à sens. garder. Ma soeur était jeune. Ça fait du sens. Ok. Et sinon, l'odeur de brûlé, comment tu t'en es débarrassé? Parce que je il disais- était comment? Il était un peu trop cuit ou il était calciné tes toasts? Je disais, non, il était brûlé, mais brûlé toaster quand tu le mets à 7 au lieu de 5, Ok, tu sais. t'es bien grillé. Ouais, ben, Ouais. pas, C'était moi quoi j'aimais pas l'émission? ça bien Ok, grillé, là. 7, ok, ouais, ça, ouais. C'était quoi l'émission? Je me souviens plus, je sais plus c'était quoi le nom de l'émission. C'est comme C'était ça, genre ça. 100 choses à faire avant le secondaire, un truc comme ça. 100 Ok. choses à faire en lycée, un truc comme ça. Ah oui, je pense que j'ai déjà entendu Moi, parler. la question, c'est ça ton anecdote?
Ouais. T'as fait brûler des toasts. Ben ouais. C'est comme, ça m'arrive assez. Plus maintenant, vu que je mange plus de pain, là, mais c'est comme, mais ça, j'en ai déjà fait brûler Ben je sais pas, régulièrement. moi je me suis. À part cette fois-là, je me souviens pas la dernière fois que j'ai. Quand j'étais jeune, je les avais bien toastés. Ah, les ok, ok, toasts. ok, ok. Ça, moi je me souviens pas de la dernière fois que j'ai fait brûler du pain. À part cette fois, cette fameuse fois. Non. Je vais te dire quand même, parce que celle-là est vraiment plate, fait que je vais te dire que c'est la deuxième. Parce que j'espère que c'est pas celle-là qui est fausse. T'espères que j'ai pas inventé de Ouais, code aussi c'est ça, poche. genre, je crois en toi Puis, est-ce assez. qu'on peut faire quelque chose pour que ce soit un consensus? Ok, Tu sais, on s'entend pour dire c'est la même chose. c'est la deuxième? Moi, je suis d'accord. Oh, ouais, c'est clairement la deuxième. C'est la deuxième, la fausse. Ben gang, oui, en effet, vous avez raison. Yes. Et je trouve que pour une anecdote inventée on the spot, c'était pas si pire. Oh non, c'est correct. Moi, c'est ton détail en anglais à Laval à 1 heure de chez nous. J'étais comme, c'est 3 informations qui toutes seules auraient pu me faire. Ben oui, mais Ouais. les 3 en même temps, j'ai fait. Ouais. J'ai fait tout étant en anglais, puis après j'ai fait faut que je trouve de quoi pour que ça ait fait chier mon père. C'est- Il s'est ramassé à Cornwall. Le... C'est comme le bus m'a vraiment pas réveillé. C'est J'ai ça. C'est- embarqué dans un bus voyageur. c'est- J'étais à Toronto. Parce qu'après j'ai fait, des quartiers où ils parlent juste en anglais, il y en a plein à Montréal, puis après j'ai fait, il y a aucun bus qui part de Laval à Montréal. Ben, il y en a, mais. Ben sans me réveiller sur le chemin. Je t'avoue. Ouais. Ouais, j'avoue. Donc, Sans me réveiller pendant. Fait que je vais y aller avec la première. c'est un point partout. Ouais, 1 point partout. Je me suis battu en tant que fan à une game de baseball et j'ai été sur le grand écran en même temps. Donc, j'ai à peu près 9-10 ans. J'ai découvert le baseball il n'y a pas si longtemps, puis ça fait 2 ans que je joue environ. Et je m'en vais voir mon équipe préférée, les Phillies de Philadelphie, à leur stade. On était en vacances dans le New Jersey avec mes parents et mon père a fait « Hey, je vais y payer des billets pour les Phillies. » C'est juste à côté. Ouais, c'est ça. Et mon joueur préféré, Cody Hatchie, fait le 3e retrait, lance la balle dans les estrades. Le gars juste en avant de moi essaie de l'attraper, ça tombe de son gant et je la prends en même temps qu'un autre kid à peu près aussi vieux que moi. Et au lieu de lui donner la balle et d'être l'homme le plus mature des deux, je le swing avec mon gant pour avoir la balle. Et le caméraman se dit, c'est incroyable, 2 enfants de 9 ans qui se battent, on va filmer ça. Donc, je me suis ramassé sur le grand écran avec du monde qui réagissait à 2 enfants de 9 ans qui se battaient pour une balle. Finalement, j'ai eu la balle et elle est en ce moment encadrée chez nous. T'avais quel âge? À peu près 8-9 ans, Ça faisait combien de temps que tu joues au baseball? 2 ou 3 ans. Bon, tabarnak. Ok, fait que je me dis, t'avais 8-9 ans, ça veut dire le 2 semaines. Ah ouais, chier. Parce que tantôt t'as dit 9-10, puis ça faisait 2 ans que je jouais au baseball. Ce qui est pas logique. Ben, je me rappelle pas exactement de la date. Non, mais, Mais, je comprends, c'est mais autour de ces c'était années-là. pas logique. Ben, je me dis, ça doit aussi se trouver sur YouTube. C'est quoi? Tu sais, 2 enfants qui se battent pour une balle. Ouais. Baseball, ça doit se On l'aurait trouver probablement sur vu YouTube passer. Peut-être. Il y a que pas si longtemps, il y a 7 ans, donc ça peut facilement être sur YouTube. Peut-être C'est que ça. c'est passé sur. J'adorerais que c'est ça sur YouTube, honnêtement. Là. Ok. J'ai pas tant de questions par rapport à Prochain- ça, j'ai plus des doutes. Prochaine, Genre dans le reste. prochaine Qui Des étaient autres questions. d'autres qui sont. Non, mais je me dis, tu sais, ça se peut que ce soit vrai, ça se peut que ce soit pas vrai. Ok. Donc, prochaines anecdotes pour qu'on C'est puisse ça. se décider. Anecdote numéro 2, je me suis fait knock-out par un de mes coachs. Ok. Donc, on est pendant un match classe et Mauvaise date. je... Hein? C'était une mauvaise date. Ouais. On est pendant un match classe un dimanche et je suis en équipe, si je me rappelle bien, avec Dante Dubois contre Dojo of Rock. Ok. Et alors que je me prends les kicks de Nathan sur le chest au milieu du ring et qui finit par un sidekick, j'ai oublié de mettre ma main à côté de mon cou pour qu'il kick dedans. Donc il m'a kické en plein milieu de la tempe et ça m'a lights out pendant à peu près 4-5 secondes. Ma tête a tapé à terre et pour me réveiller puis me remettre à mes esprits, Sonny Soleil m'a mis une chop incroyable sur le chest qui m'a fait une marque pendant 2 jours. Ok. Ok. Fait que c'était au dojo. Oui. T'étais assis ou t'étais debout? J'étais à genoux au milieu du ring. Parles-tu de cet événement-là? T'as-tu trouvé réellement une photo? Ah, ok. Alors, je sais pas à quel point on peut bien voir ce qui est sur cette photo. Parce que mais ça, je me souviens aussi que tu me l'avais dit.
Cette anecdote est vraie. Non! Prochaine. Non! Next one. Donc, déjà, props à toi d'avoir la photo dans ton set. Je me demande réellement comment tu l'as eu. C'est le bien story, C'est big. possible, c'est très possible. Ensuite, troisième histoire, j'ai empêché ma grand-mère de s'ouvrir le bras dans un escalier roulant. Donc, j'étais à la place Versailles avec ma grand-mère. Ça, faut pas que j'ai pas de photo de ce qui est arrivé ce jour-là. J'en ai pas. On Donc- dit bonjour à la grand-mère Alexis. On était à la place Versailles avec ma grand-mère Diane, que je salue, et on montait au deuxième étage pour aller dans je me rappelle plus quel magasin. Sa cheville a glissé et elle est tombée comme par en avant dans l'escalier roulant. J'ai réussi à la rattraper avant de moi aussi tomber. Finalement, on est remonté et j'ai donné un verre d'eau parce qu'elle paniquait un peu. Finalement, plus de peur que de mal. Et tout est bien allé après. Comment elle allait s'ouvrir le bras? Parce qu'elle s'est protégée avec son bras, puis elle tombait directement sur les escaliers. Les escaliers roulants montaient, Ok. puis en montant une marche, elle a glissé, Ok, elle tu l'as tombait. rattrapé, genre. C'est ça. Quel héros. C'est fort, c'est fort. T'avais quel âge? Ah, c'est arrivé il y a 3-4 mois à peu près. Ok. Ok. Attends, là, c'est ça. Ok. Vous étiez dans les escaliers roulants, Oui. elle a perdu pied, tu l'as rattrapé. Oui. Hey boys, il va falloir travailler vos anecdotes. Ok. J'étais en avant d'elle. Ok, tu t'es retourné en plus? Non, étant donné que je parlais à ma grand-mère, moi j'étais de dos, elle montait, elle est tombée, je l'ai rattrapée. Ok. Fait- J'ai juste comme empêché de se péter à la gueule. Ok. Bon, donc c'est où l'anecdote Du baseball. C'est ou la première ou la troisième, oui, par Il y extension. a un truc, c'est que j'ai Non, parce l'impression. qu'en plus, la deuxième, là, tu sais, même si j'ai l'impression qu'il me l'a déjà dit qu'il était knock-out, ça se peut qu'il mente. Ça se peut qu'il ait été knock-out, mais une autre fois. Ouais. Ça se peut que... Peut-être. Tu sais, Peut-être que j'ai il y a peut-être planté. été knock-out quand j'ai pété dans la face. Non, Ça, c'est j'étais pas peut-être knock-out. ce moment-là. Ça, j'étais pas knock-out, je m'en rappelle pertinemment. Et c'est revenu à plusieurs reprises depuis les 8 derniers mois. Moi, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que l'anecdote du baseball, avec le temps, tu me l'aurais raconté. Je suis sûr à 100% que tu m'as pas raconté ça. Je suis sûr que tu me l'aurais raconté. Ok, je te fais confiance. Tu sais, sauf C'est la 1? tu sais, je suis sûr que tu me l'aurais raconté. Puis au début, arrête, tu t'es bien rattrapé, mais au début, tes infos avaient pas de sens. Tu comprends-tu? Si mettons, t'avais 9 ans et ça faisait 2 ans que tu jouais au baseball, ça veut dire que t'as commencé à jouer au baseball à 7. À peu près. Or, moi, j'ai commencé à jouer au baseball à 5. Ouais, mais Quand j'ai commencé. j'ai- Sauf que, ben, j'ai commencé tard, j'ai commencé à ton première année. Moi, j'ai pas fait de rally cab, j'ai pas fait aucun ouais, mais camp ton avant. père était dans le baseball. Tu Non. connaissais déjà le baseball avant. Non, mon père est rentré dans le baseball en même temps que moi. Lui a joué quand il était jeune. Ah, Ok. paresseux. Damn. Bref. Elle est où la balle? Maintenant. La balle en ce moment est dans une boîte parce qu'on déménage. Oui. Mais elle trônait sur ma fenêtre pendant. Ben, en avant de ma fenêtre. Dans le cadre de fenêtre. Fuck, Ouais. je connais cette balle-là. C'est la tête de la grand-mère. Alors, c'est vrai, j'ai pas eu ces réflexes-là. Ma grand-mère s'est fait à la gueule dans les escaliers roulants. Puis après, c'est moi qui ai conduit jusqu'à sa résidence pour que pas la pharmacienne, mais l'infirmière puisse lui apporter prendre les soin. premiers soins, ouais. J'ai pas eu ce réflexe-là, j'étais de dos. Elle a fait « je me suis retourné, elle était dans les escaliers. » C'est... désolé, grand-maman. Ah, bonne question. Mais oui, pertinente, j'ai la balle. J'ai la balle et mon père m'avait acheté après une boîte pour la mettre Pour la dedans. conserver. Ouais. Je sais pas si la vidéo est disponible sur YouTube. J'adorerais qu'elle le soit. Ce serait hilarant de me voir, moi, 9 ans, en train de me battre avec un enfant. Ah, c'était une bonne question pertinente, ça, l'histoire de la balle. Ouais. Je connais, je sais, je la vois. Shit. Je la vois, Dès que cette J'ai bien balle-là. fait d'y penser à celle-là, c'est comme... Il a dit qu'il l'avait gardée. Ça veut dire, tu sais, pour un moment de même, il sait où est-ce qu'elle est. Ouais. Puis, comme de quoi, je savais où est-ce qu'elle était. Ok, good job. Et je savais aussi que tu t'étais fait kicker dans la face. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, on l'a. on a Shout, preuve. shout out à Nathan Yarimovic. Donc, on va passer au deuxième jeu.
Tendance ou pas tendance? Ok. Donc, Qu'est-ce que tu considères comme tendance? ce qui est dans les recommandations comme non, sur YouTube? non, ce qui est dans le top 100 des tendances sur YouTube. Ok. Il y a une catégorie tendance. Ok. Je vais y arriver dans Parce que pas mon long. algorithme est pas mal différent du vote, pas mal sûr. Ouais, Ben oui, mais... c'est justement ça qui est... Ouais, mais les tendances overall, c'est genre top tendance au Canada. Ok. Fait. Ouais. Les tendances, c'est toujours les mêmes. Ok. C'est pour ça que je vais jamais regarder les tendances. Ça m'intéresse pas. T'es tellement rebelle. Ouais. Ouais, je sais. Mais écoute, moi je suis pas la masse. Et voilà. Donc, on va commencer avec la première vidéo. Tendance ou pas tendance? Pourquoi est-ce que c'est impossible de faire des lumières LED bleues? Est-ce que c'est tendance ou est-ce que c'est Ben, pas c'est vrai tendance? on parle beaucoup de la lumière bleue, mais on parle beaucoup, c'est entre guillemets. Mhm. Mais on parle de la lumière bleue dans les nouvelles. Je me dis. Puis vous pouvez poser des questions de la vidéo dure combien de temps, c'est sorti il y a combien de temps? C'est qui l'a posté? Est-ce que j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est tendance? Est-ce qu'on a le Je droit ne répondrai pas. Est-ce que j'ai le droit Non, de- non, t'as pas le droit bon. d'aller sur YouTube. Tendance YouTube. Ah, les tendances. La lumière bleue, tendance. Moi, je dirais oui. Tendance. C'est tendance, un partout. Ouh. En fait, non, j'ai 3 points parce qu'on a découvert Ouais. ton anecdote. Lui a découvert mon anecdote. Puis Ok. ton anecdote. Fait que il y a 3 points là aussi. Ok. On est à 3 points, puis toi, vu qu'il y a que toi qui poses des questions de tendance, c'est sûr c'est toi qui perds à la Là, fin t'es de, 0 déjà. à la fin du podcast. Hermitcraft, épisode 2, on pêche. Hermit Crap. Craft. C'est une vidéo Minecraft. Ok, ok. Merci. Je pensais genre 5 minutes craft. Non. Donc, Ok. c'est le nom du YouTuber, ça, Hermitcraft? Ou Non. du kid? Non, Non, mais c'est le nom de la ça série. sonne comme la série. Genre. Ouais, c'est le nom de la Ouais. série. Donc, Moi, je dirais oui. combien de temps? La vidéo dure 33 minutes 23 secondes. 33 minutes 23 secondes, il y a combien de temps? Un jour. 33 minutes. Pour être en C'est tendance, toutes des vidéos c'est qui long. existent. Non, La je question, sais. c'est est-ce qu'ils sont tendance ou pas? En fait, c'est que tu m'as dit où est-ce que tu allais chercher tes vidéos pour celles qui étaient pas tendance. Et je me dis, c'est logique que ce le serait pas. Ok. Vas-y, son plus jeune beau-frère. Hein? Demi-frère. Demi-frère. Ok, merci. Son Je suis jeune allé, demi-frère. je suis juste allé, Louis, shout out à toi. Je suis juste allé sur son son compte. YouTube. Son compte était setupé sur l'iPad familial. Fait Ok. que j'ai checké ce qu'il regardait. Ouais, ça fait Puis quelque chose de très Louis, Ça fait, ça. ouais, ça fait très jeune. C'est tendance par Ok. Brian, 1,3 million de vues. Non. Ensuite, on va passer à la prochaine vidéo. Joe Biden m'invite à la Maison Blanche. C'était incroyable. C'est qui l'a posté? C'est Awakening Choppa. Qui est Awakening Choppa? J'ai aucune idée qui est Awakening Choppa. Combien de temps la vidéo? La vidéo dure 21 minutes et 11 secondes. Il y a combien de temps? Elle est sortie il y a 2 jours. Je sais pas, il me semble que j'aurais vu ça passer même niveau média. Quelqu'un qui sort une vidéo qui va à la Maison Blanche. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont sur La Maison Non, Blanche mais- est ouverte, hein, fun fact. La Non, Maison Blanche mais- est ouverte. Là, il y a des heures de tournée. Là. de visite. Si Ouais. tu parles de Joe Biden dans une vidéo, Ouais, pour le rencontrer. puis que tu te vantes, en général, il passe là. Mais c'est vrai qu'il en parle, il en aurait parlé des médias, mais Est-ce qu'il y en a Ouais, pas parlé dans les nécessairement, médias canadiens? pas nécessairement en grosse couverture média, mais parce que je suis pas que les médias non, mais canadiens. tu l'aurais vu sur Twitter, genre. Shout out Ouais. au programme dans les télécommunications de Montmorency qui me fait lire genre 8 articles par jour. Fait que je suis pas que des médias canadiens, mais en effet, moi je dis que ça passe pas dans les tendances. Moi, je me dis que oui. Donc, c'est quoi vos réponses? Non. Moi, je dis oui. 1 point pour Félix. C'est pas tendance. Ok. On va passer à la... C'est tellement out rencontrer le président des États-Unis. C'est plus tendance.
Depuis que c'est plus Trump, là, tu fais même plus de buzz. Quand il y avait combien de vues sa vidéo? On Hein? l'aime, Il y Joe avait combien de Biden. vues sa vidéo? Euh, À quel point c'est pas dans 2,4 millions de vues en un Quand jour. même. Ah non, il y a beaucoup de vues. Ensuite, on passe à la prochaine. Les IA deviennent terrifiantes. Ça tourne mal. Ah oui, ça c'est vrai. Mon algorithme est débile un peu de même. Ah ouais. Ah, Mais pas à ce non, point-là. ça peut être là. Mais c'est quelque chose que je vais. Ça peut être tendance. Ça peut être tendance. C'est moi, étant donné que Alex dit que c'est tendance, je veux dire que c'est pas tendance. Ok. Et Félix a une bonne réponse. Ah ouais? C'est une vidéo de Gotham Chess, 5,4 millions de vues, sortie il y a 3 ans. Ok. Même pas besoin de C'est- poser de questions. Non, c'est pas tendance. Ok. C'est trop vieux. Ensuite, on passe. Mes grands-parents viennent au Japon. C'est qui a posté ça? PewDiePie. PewDiePie, je sais pas, je pense qu'il habite au Japon maintenant ou une affaire de même. C'est ça que j'allais poser comme question. Ouais, PewDiePie est un YouTuber suédois qui parle en anglais qui habite au Japon. La logique. Il y a combien de temps? Worldwide. Sorti il y a 6 heures. Ah, Oui, tendance. attends. Les tendances, c'était Oui, c'est PewDiePie. tendance. Pourquoi Je tu suis portes revenu tout le sur temps, YouTube. pourquoi tu Non, portes c'est tout que le c'est- temps un podcast? Non, mon YouTube, il est tombé sur une reel. Ok. Donc, Donc, je veux dire oui. Félix, Ah, je veux dire tendance. c'est tendance. PewDiePie, 488 000 vues pour le moment. C'est tout. En 6 heures. Décevant. Donc, je montre des TikTok à ma mère. Mais tout le monde fait ça. Est-ce que c'est tendance ou pas? Combien de temps la vidéo? 15 minutes 33. Ok, c'est un bon temps. Ça fait combien de temps que c'est sorti? Ça fait 5 heures. Mais t'étais encore chez toi il y a 5 heures? Hmm? Il est en train de trouver ses vidéos on the spot. Ah, mais j'ai pris les screenshots. J'ai pris les screenshots plus tôt. Ok, fait que c'est pas vraiment 5 heures. Ah, fait que Peut-être. peut-être la vidéo que PewDiePie a C'est ça, c'était plus peut-être de il y vues. a 3 ans, là, 5 heures. Ça fait super longtemps que t'as pris tes screenshots. C'est ça. Le gars est en 6e année, il passe ses screenshots pour le podcast qu'il va faire après sa première année de cégep. Moi, je dis C'est que qui l'a posté? c'est pas tendance. Brittany Broski. Ah, Hmm. moi j'ai oui. Ah, je vais rester sur non, je changerai. Et Alex Mays qui égalise avec sont 220 000 vues. Oui, oui, en effet. Question Euh, pertinente. J'appelle iShowSpeed en FaceTime. Il appelle qui? iShowSpeed, c'est un YouTuber américain qui fait du... Du speed? Notamment. Honnêtement, peut-être. Non, il fait du trash content. Là. Ok. Il parle à du monde, il dit de la merde, il check des vidéos sur... Il fait ce qu'il buzz, en gros. Puis, c'est qui l'a posté? Central C. Il y a combien de temps? V'là 1 an. Je dirais non. Non, non. Et non. J'avais pas vu la date de la Dommage cette chose-ci, mais on t'a vu venir. Non, mais des fois, tu sais, surtout maintenant, il y a les tendances reviennent. Ouais. Tu sais, genre avec Britney Spears, sa chanson Selfless est au top Ouais. des charts, même si ça fait genre 10 ans qu'elle est sortie, mais c'est juste parce que Justin Timberlake a sorti une chanson avec le même titre. Ouais. Mais C'est pas ça, vache. ça revient plus souvent avec la musique. Par contre, Ouais. les musiques qui reviennent dans les tendances. Les vidéos, en général, ça fait 1 an que ta vidéo est sortie. Ouais, c'est Elle repopera pas. Ouais. À moins que tu aies une vidéo qui pop beaucoup puis que le monde commence à s'intéresser à tes autres vidéos, mais à ce moment-là, tu vas avoir quelques Ah, vidéos qui vont ouais. repopper. Mais... Vous êtes jeunes, vous autres, vous comprenez. Next. Donc, AMP, MMA et basketball. AMP, Ouais. MMA et basketball. L'AMP, c'est une espèce de sport qui mélange les deux. C'est comme du basketball, tu dois péter à gueule à ton adversaire. Ok, ok. En gros, c'est comme la version russe du basketball. Je Ok, c'est connais- comme AMP, MMA et basketball. Ouais, c'est ça. AMP, 2 points. Je connaissais le basketball sur des trampolines pour les gens qui savent pas sauter. Mais je connaissais pas le basketball. C'est drôle, dans les du- basketballs trampolines, il n'y a que des blancs dans la ligue. Mais je connaissais pas le basketball où tu punchais quelqu'un pour faire un dunk. Ça serait beaucoup plus divertissant. Ben, c'est vrai que
une partie où LeBron James knock Luka Doncic, honnêtement. Il y aurait des moins longues carrières. C'est sûr qu'il y aurait des carrières de joueurs de football. Brock Lesnar aurait eu une carrière de basketball. Non, c'est pas si trampoline en plus. Là. Non, ça se joue sur le même... La même courte. non, le même matériau, j'ai envie de dire que ça se joue sur un ring des MMA. Ok. Ouais. Ok, c'est combien de temps la vidéo? 37 minutes 39. C'est quand qui est sorti? Il y a 7 jours. Là, un an. Imagine, t'as les trampolines en plus. Tu peux knocker quelqu'un dans les airs, high kick. German suplex. Là, Alexis, encore. Puis il se fait chop. J'ai envie que ce soit tendance. J'ai envie de pouvoir le Moi aussi. retrouver tantôt. C'est pas tendance. Ah, j'y arriverai pas. Et il y a juste 8,9 millions de vues. Juste ça. Ben oui, Bien que juste. ça. Un peu poche. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils font encore Amateur. d'ouvert, cette ligue-là. Ah Pourquoi ouais. ça existe encore, le MMA basketball, si ça marche pas de même? Ben non, ça marche pas, là. Tu sais, je veux dire, s'ils faisaient autant de vues que nous autres, là, je comprends, là, mais... Ouais, by the way, c'est 1000 vues pour avoir la monétisation. Ah, je sais. Non, ça, on Ok. y est Donc, pas. regardez la vidéo en repeat. Donc, Toby Keith amène sa mère sur le stage pour sa dernière performance. Tendance. Ouais, je veux dire tendance. Mais j'ai aucune idée c'est qui. C'est pas c'est qui, Toby Keith? Non. C'est un... C'est Je présume que c'est un joueur de quelque chose. Non, c'est un chanteur c'est un country. chanteur country qui Il vient de décéder. Ah. Il est mort il y a 2 jours à 56 ans, je pense, quelque chose de même. Ok. Ouais, c'est ouais, ça se peut. I should be a cowboy. Bref, il Attention, je vais était... pas être démonétisé. Ah, si c'est moi qui la chante, je suis pas en danger. Surtout que comment il va me copyright, fait que comment il va me copyright claim. C'est. c'est son équipe. Ah, ils ont C'est pas lui. Absolument qu'ils font les copyright claims. C'est pas directement la personne qui check Ben toutes oui, les vidéos. ben oui, c'est clairement Michael Jackson qui check toutes les vidéos avec ses tunes. Sur son île avec Avec Elvis et. Jeffrey Epstein. Ok, moi je parlais plus de l'île des gens qu'on croit qu'ils sont morts. Mais Ben qu'ils sont- justement, Jeffrey Epstein. Ok. Fait que Non, oui, c'est pas vrai. tendance. Je ne crois pas à aucune théorie du complot incluant Jeffrey Epstein. Donc, Merci de la précision, et les Alexis. Nice Mice condamnent fortement les actions de Jeffrey Epstein aussi. Là, on en profite pour le dire. Petit moment où on essaie de se remettre du bon côté de l'histoire, là. Je sens que c'est important de spécifier. Oui, c'est tendance, sorti il y a un jour et comptabilisant 883 000 vues. Ok. Et on va terminer par la dernière vidéo. Parfait. Est-ce que je peux faire rouler un Jeep sans huile? Y a-tu Ok. vraiment quelqu'un qui a décidé de faire une vidéo sur je peux-tu faire rouler un Jeep pas d'huile? L'affaire, c'est que je me dis oui. Oui, C'est ça l'affaire. il y a quelqu'un qui a pu la faire. Est-ce que ça a assez intéressé Oui, aussi. C'est aussi possible. C'est si ça peut intéresser. Parce que honnêtement, même moi, je voudrais le voir. Ah, même moi j'ai envie de voir la vidéo. C'est comme. Après, vu la durée, peut-être pas. Puis Combien? moi qui- 58 minutes et 10 secondes. Pour savoir si le Jeep il roule, Ouais. ben t'enlèves l'huile et puis... C'est une réponse très rapide. Tu oui roules? ou non? Non, Bonjour, mais- aujourd'hui on veut savoir si le Jeep roule sans huile. On enlève l'huile, on roule. Ah ben non, à la fin. Mais pour être une personne qui traîne un peu sur ses changements d'huile, tu sais, je me dis, tu sais, il a peut-être juste attendu ça, il a juste pas vidé son huile, puis il a juste. Peut-être. Tu vois tout le long plein de records pendant un mois de lui qui fait comme je sais que mon huile arrive au bout, est-ce que ça va continuer à rouler? C'est juste comme j'espère que je vais être correct pour la semaine prochaine. C'est quand que ça a été posté? Ça a été posté il y a 23 heures. C'est qui l'a posté? Junkyard Digs. Je dirais non. Félix? Juste parce que je me dis ça a déjà été fait, je suis sûr. Parce que là, on est à égalité dans les points. Là. Ah oui? Oui. Ok. Je pense qu'il me dit. Toi t'as dit quoi? Je dis non. On est à égalité, fait que je veux dire oui. C'est une victoire de Félix. J'ai regardé, c'est tendance. J'ai regardé la vidéo et la réponse c'est oui pendant 5 minutes. Ok. Fait qu'ils ont pu rouler 5 minutes à force de. Fait que qu'est-ce qu'ils font le reste des 55 minutes? Ah non, mais c'est genre, ils Le reste réparent. de l'heure. Genre, dans le fond, ils ont acheté un vieux Jeep sur Marketplace. Ok. Ils le réparent et ils se disent, il n'y a pas d'huile dedans, est-ce qu'il peut rouler? Fait que ils vont essayer de faire plein. C'est comme une espèce de Mythbuster, mais Ouais. BS. Non, non, j'avais compris. Fait que la réponse c'est oui, ils ont roulé pendant 5 minutes et après ça s'est arrêté.
Toi, t'as regardé toutes les 58 minutes ou Nope. t'as cherché la réponse? Nope, je l'ai mis en x2. Ok. Je l'ai mis en x2 avec les sous-titres en x2. Fait que j'ai lu très rapidement. Puis ça a juste pris genre 27 minutes. C'était quand même trop long. Honnêtement, c'était quand même trop long. De juste 29 minutes. Bah, c'est chill, hein? Ils doivent faire du contenu. Ah, ouais. Ouais. Après, c'est pas comme si on était les mieux placés pour juger un long format. Non. Mais bon, nous, au début, quand tu lis le titre, tu te dis pas que la réponse se trouverait en 15 secondes. Ouais, c'est ça. Et surtout, ils sont bright parce que pour le watch time, la réponse se trouve dans les 7 dernières minutes. Ok. Ah ouais. Ok, ben oui. Ben oui, pour le garder watch time, les- exactement. Si tu regardes, Garder les gens sur le bout de leur chaise. tu regardes la vidéo au complet, finalement, t'es comme ah, ben. Ok, c'est que t'as toute l'aventure de Ouais. eux qui vont acheter un char. Exactement. Sinon, Ouais. avez-vous vu des choses sur les réseaux sociaux récemment que vous avez fait? Comment est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que quelqu'un a fait ça? Et on n'a pas le droit de parler de notre Oula. podcast. Ah? Non. Pas le droit de Moi, j'ai vu mentionner, une vidéo il y a pas longtemps de Mystery Wrestling. C'était la fédération des Evil Uno. Ouais. C'était un blindfold match Oui. où le gars a fait un suicide dive qui a été attrapé par le ring crew et qui a rentré un des gars du ring crew dans le ring pour le péter. Oh. Je suis sûr, je suis sûr que je peux trouver. Shout out à London Lightning et Next qui participaient à ce match. Ok. Il y a aussi un beau clip de London Lightning qui manque littéralement un elbow drop. Oui, c'est cette vidéo-là, c'est exactement cette vidéo-là. C'est toujours très divertissant à Attends. regarder le Mystery Wrestling. Ah, exactement, je sais que je peux la retrouver. Checkez ça. Moi, j'aime les gens qui nous écoutent. Ils sont passionnés par le fait que. Ouais. Ben, on va mettre la vidéo, hein, au pire. le Ben, elbow drop. il voit rien, mais je me demande comment il a fait pour monter aussi facilement sur la corde. Il voit rien en ce moment, là. À force d'habitude, tu trouves les Ouais. cordes, puis Ouais. avec Au l'habitude, toucher. tu sais Mais comment t'as pas vu le monter. reste du match non plus. Ben, à moins que tu l'arrêtes. Non. Oh, et c'est ça. Check, c'est ça. Check ça. Il rentre un. Il a rentré un des gars du ring crew. Ouais, hein? Est-ce que je le reconnais? Oh, shout out à Gabriel Floyd. Check ça. Il s'est fait pin. L'autre, il décrisse backstage. Check ça. Il décrisse backstage. Aïe aïe. Le gars du ring crew s'est pris le finisher. Oula. Après ça, l'autre lutteur, il est juste parti. En fait, le gars du ring crew, c'est Gabriel Floyd, Ok. un étudiant de la KEEP qui lutte présentement autour d'Ottawa. Donc, Ok. shout out à Gabriel. Si j'ai bien reconnu. hein. Ah. Si c'est bien lui Ah non, mais qui c'est s'est drôle. fait... Moi, c'est. Justement, j'ai vu des gens, genre Top Dollar, qui est un lutteur à la WWE, qui a complètement chié son suicide dive alors qu'il regardait. Et là, t'as lui qui fait un suicide dive parfait en voyant rien, qui arrive dans le ring crew, qui ont très bien réagi d'ailleurs. Ben, je dois le souligner, si son ex est excellent dans le ring. Ok. Et tu sais, l'avoir vu, puis il y a plusieurs années d'expérience malheureusement. Top Dollar, il a été signé pour son look. C'est pas à cause de ses capacités, Ok, ouais. ses capacités dans le ring qui a été signé initialement. Tu sais, c'est un produit de NXT. Tu sais, il a appris au travers de NXT, il a grandi au travers de là. Donc, il y a moins, tu sais, je pense qu'il y a, si son ex a autour de 20 ans d'expérience. Ok. Donc, Donc, puis, il faut se dire aussi, faire la télé live, ça met du stress. Puis je pense que c'était la première fois qu'il essayait son dive, son Ouais. suicide dive. Puis, ben, il a dit après ça sur Twitter, genre, ce dive-là a sauvé ma vie. Parce que quand il est allé à l'hôpital après, ils ont fait Hey, by the way, t'as une tumeur ou quelque chose de même. ah, Ouais, ils ont trouvé genre une maladie infectieuse, fait qu'il a fait. Ben, ils m'ont traité, fait que c'est pour ça qu'il est hors des rings actuellement. ok. Ah, yo, by the Ben, way... il est pas signé récemment avec TNA. Top Dollar, il est plus avec. C'est vrai, il a fait partie des. Il est signé récemment avec TNA. Ok. Je t'avoue que j'ai pas suivi ça, mais. Mais ok. il y a pas eu de match, mais tu sais, il a comme fait un move. Il a Ouais. fait une apparition, puis Donc, on est à 48 minutes oui. déjà. Alex, est-ce que tu as une recommandation? On veut faire ça pour la saison 2. Est-ce que tu as une recommandation culturelle? Ça peut être une pièce de théâtre, un film que tu as vu récemment, une Ben, émission de radio.
Ben, moi, je vous invite à aller à venir au dojo de la IWS le 31 mars. Il va y avoir IWS New Blood volume 2. Et aussi la fête de votre humble animateur Alexis Cyr. Fait qu'allez célébrer AWS New Blood, Ah, va chier. volume 2. Volume 2, oui. De plus, je travaille très fort pour que les matchs du volume 1 soient bientôt sur YouTube. Donc, c'est une chose à garder l'œil dessus. Alors- Personnellement, j'aimerais ça qu'on puisse faire un peu de sous. Donc, inscrivez-vous parce que nous, c'est pour remettre de l'argent un peu dans notre ring. Récemment, Andrew a acheté un nouveau Canva avec un peu de l'argent qui avait été levé, une partie de l'argent qui a été levé au dernier spectacle. Bravo à tous Donc, les lutteurs qui ont été là. C'était très cool. Moi, c'était mon premier show de même devant autant de personnes. Fait que c'est un franc succès. Ouais, C'était bien faire. j'étais très content aussi. Félicitations à la WWS aussi, Oui. Women's Wrestling Syndicate, qui ont rempli le dojo à craquer. Oui. C'était ridicule. Je pense qu'il y avait quoi, au moins 150 personnes. Là? C'était... Ben, je pense qu'il y avait une limite de 100 personnes. Ok, Il s'était donné une limite de 100 personnes. Mais Ok. je ne les ai pas comptés. parce que, écoute, Et c'est 100 spectateurs. c'est- Parce qu'en plus, il y a du monde comme toi et moi qui ouais, était présent. c'est ça. Il y avait le ring crew, puis il y avait les lutteuses en elles-mêmes. Il y avait des gens des médias. Donc, mais c'était un très beau spectacle. Ouais. Ça aussi, allez encourager WWS. Vous allez pouvoir les trouver sur YouTube aussi, sur tous les médias sociaux. Vous pouvez me suivre aussi sur les médias sociaux, @TheAlexMaze partout. Moi aussi, j'ai un YouTube. Il Ouais. n'est pas aussi hot, mais j'essaie de poster Éventuellement, il travaille fort. Ensuite, pour moi, ma recommandation culturelle, ça va être les appendices sur YouTube qui sont en train de remettre toute leur saison, qui ont fait, je pense, de 2010 à vraiment 2015, quelque chose de même. C'est un groupe d'humour québécois, c'est pissant, c'est ridicule ce qu'ils font. J'aime beaucoup. Félix? Ben moi, je vais prendre mon temps de parole pour me prendre la charge de notifier que maintenant, Messager du Peuple est officiellement une boîte de production. Ouais, ben c'est là que je m'en allais après. Et donc, la boîte de production de Messager du Peuple signe donc la fin du podcast, du podcast originel Ouais. et de Messager du Peuple. Donc, ce podcast, les épisodes seront toujours disponibles, mais il n'existera plus, il ne produira plus d'épisodes. Et ce sera donc les podcasts de Jeux de puissance, de Groove Orbital qui vont produire. Du Et moins, les c'est Nice ceux Mike, qui ont. bien sûr. Les Nice Mike vont toujours produire. D'ailleurs, on est les seuls à produire jusqu'en Ouais, mai. Mais Alors, allez vous abonner quand même à leur plateforme Instagram, YouTube, je pense qu'ils ont TikTok aussi, toute la gang. Ou pas? Ah, j'ai aucune idée s'ils sont sur TikTok. On En est tout peut-être cas, les nous, on est seuls sur de TikTok. Messagers du Peuple à être sur TikTok. Cherchez-les, vous allez peut-être les trouver. Ouais, exactement. Probablement. Tous les podcasts de Messagers du Peuple commencent normalement sur leurs réseaux sociaux par MDP. Jeu de puissance. Groove Orbital. Les Nice Mikes. Nice Mike's Pod dans notre cas. Aussi les Messagers du Peuple qui se sont greffés, qui ont ajouté Fluide Mosaïque à leur projet. C'est donc des entrevues qui sont retranscrites à l'écrit et qui sont disponibles sur les plateformes de Messagers du Peuple. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Jeux de puissance. Il y a moi qui sort des articles de lutte et il y a Félix qui sort des articles de hockey. Il y a Carl qui sort des articles sur la PWHL qui suit tous les matchs de Montréal. Et il y a les articles qu'Alexandre corrige de Alexis. Ok, ça là, on va partir un beef en live sur le podcast s'il faut là. On peut en parler maintenant de tes articles aussi. Non, Vous pouvez aller suivre la série d'Alexis qui s'appelle Cette semaine dans la lutte. c'est impossible de suivre autant de Il y a shows, ok? un épisode qui est sorti il y a un mois. J'ai vu beaucoup trop grand, c'est impossible de suivre autant de shows de lutte. Il y en a 3 à la IW, 3 à la WWE, écoute, j'en ai beaucoup trop mis. Ben, c'est vivement ça parce que la lutte, maintenant, ça va très bien. Oui. On est heureux, il y en a pour tout le monde. Donc, si vous connaissez pas la lutte, essayez. Puis je vous dirais, venez à un show. On a une vision particulière de la lutte quand on n'y est pas. Quand on y est, c'est comme un show rock. Ouais, on le voit comme... On embarque, même si on sait pas qu'est-ce qui se passe, on embarque. C'est vraiment une belle ambiance.
Puis maintenant, avec tout ce qui est possible, dont Ouais. Alexis a beaucoup de choses à faire avec avec ses articles, il faut continuer à en donner encore plus. Et puis on parle de shows à la AWS, il y en a des shows qui se préparent Oui. en ce moment, et Oui. donc Oui. un Où gros est-ce- show qui arrive prochainement. Où est-ce qu'on va pouvoir te voir, Alex? Le 2 mars prochain, à l'Olympia, c'est le 25e anniversaire de la IWS, UN Sanction. Pour l'instant, il y a plusieurs matchs annoncés. Il y a un Ultimate Death match. Heureusement, j'en fais pas partie. Ça va être un Ouais. match très, très, très violent. Tu as réussi à t'en sortir de celui-là. Ben non, il est juste dans un ladder match. Juste ça, juste ça. Moi, je ferai partie d'un Fatal 4-Way Tag Team Match Ladder. Donc, un Tu sais ladder qu'on donne war. la vie facile, là. Ben oui. Un ladder war, c'est Amazingly Sweet, Christara et moi, contre les champions en titre qui nous ont vaincus pour la ceinture Fresh Air, contre les Bay City Choir Boys, contre Dynasty, dont vous avez déjà entendu parler Oui. avec l'entrevue où est-ce que Félix n'était pas là. Oui. En effet. Donc, c'est pas mal ça. Merci, Alex, d'avoir été là pour une deuxième saison. C'est quand la troisième saison? Ouais, justement, à propos de ça. Oui, je dois dire. on- Alexis m'a dit, il faut qu'il se passe quelque chose de gros pour que je sois réinvité. Au mois de décembre, moi, j'ai été nominé numéro 105 au QWI, qui est le Queer Wrestling Index dans le monde. Donc, j'espère, on en a pas parlé, mais Ouais. Ben, on en a parlé, là. C'est ça. Non, on pourra pas t'inviter pour la saison 3 parce que je sais pas si on en a déjà parlé ou pas. Mais pour la saison 3, on veut faire une saison 100% féminine. Donc, tu sais, on va recevoir des sportives, des artistes, des politiciennes, si on peut. Si on trouve. si vous voulez qu'on reçoive du monde, envoyez-nous un DM, envoyez-nous un message. TikTok, Instagram. On a une adresse courriel aussi si vous voulez Ouais. nous écrire. Si vous voulez vous-même participer, si vous pensez que vous avez quelque chose à raconter, participer à un format, même un mini format des Nice Mics, écrivez aux Nice Mics. On a un mail pour recevoir vos demandes. Donc mdp.lesnicemics@gmail.com si vous avez envie de participer, ou directement sur nos réseaux sociaux, mdp.nicemicspod sur Instagram. Donc si vous avez envie de participer, si vous avez des idées, vous voulez proposer des invités, n'hésitez pas. On est toujours ouvert à toutes les propositions qu'on peut avoir. Et envoyez des messages à Beyoncé. Moi, je veux Beyoncé au Nice Mics. On bombe à hashtag on veut Beyoncé. on t'invitera au tournage. Tu vois, je vais apparaître. Il va être Je vais être là. là quand même. Il va trouver une façon d'être là. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je me rappelle plus dans quelle heure on le fait anyway. Bonsoir, bonne nuit ou bon matin.